skincare, j'avais vu ça sur plein de réels, tout ça. Voilà, donc j'ai pris un petit peu les produits qui revenaient le plus souvent. Donc du coup, on va tester ça. Je vous avais parlé de la Korean Skincare, j'avais vu ça sur plein de réels, tout ça. Voilà, donc j'ai pris un petit peu les produits qui revenaient le plus souvent. Donc du coup, on va tester ça. Je vous avais parlé. Bon, on peut dire quand même, je crois que ça arrive pas très souvent, mais qu'on est arrivé premier. Voilà, et l'anniversaire de Benji, c'est un anniversaire surprise, il ne sait pas. Et on est arrivé premier, je suis assez fière de moi. C'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. On dit la vérité, je t'ai dit que le rendez-vous il était à 20h, le 21h, c'est pour ça qu'on est, on est le premier. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Ouais. Happy birthday. Aïe. Voilà, c'est ma petite résolution 2024, et ma grosse résolution. En fait, je pense que c'est la résolution de ma vie, en fait. C'est-à-dire que d'avoir plus confiance en moi, de m'aimer, enfin. D'être moins critique envers moi-même, envers mon corps. Et voilà. Donc voilà, donc je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour ça, pour moi, essentiellement, mais aussi pour les gens qui m'entourent, parce que quand je suis mal, ça impacte aussi les gens qui sont autour de moi, et souvent Théo, qui est quand même tout le temps avec moi, et ça l'impacte beaucoup. Donc voilà, donc c'est un petit peu ma résolution, c'est une grosse résolution 2024, c'est un peu une résolution de vie, mais voilà, en tout cas, j'espère garder cet état d'esprit et y aller. Voilà. En tout cas, ce matin, j'ai fait ma séance, ça m'a fait grave du bien. Bien là, même avec Théo, on se disait, oh là là, mais on a envie de bien manger, on a fait un peu une overdose, donc voilà, donc ça c'est cool aussi. Et voilà, je suis un programme aussi, je vous en dirai des nouvelles. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et voilà quoi. Et pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, on est ensemble et essayons d'être enfin bien. Voilà, c'est pour ça aussi que à chaque fois je reçois des messages, mais Stéphanie, on te voit plus, c'est parce que alors ce message, parce que t'es enceinte, bon, je ne suis pas enceinte, ce n'est pas du tout prévu, je l'ai dit à maintes reprises, mais c'est pas du tout prévu qu'on fasse un deuxième dans la foulée, pas du tout, on ne veut pas d'enfants rapprochés, alors on n'en veut pas dans 10 ans, mais on le veut pas du tout maintenant. Je me verrai pas on n'a pas du tout envie avec Théo. On est sur la même longueur d'onde tous les deux par rapport à ça. Et voilà. Donc il y en a qui aiment avoir des enfants rapprochés. Nous, c'est pas notre cas. Donc voilà. Et surtout, tu sais, quand tu reçois ce genre de message, t'es là, voilà, on bosse ton ventre et tout. C'est un peu plus compliqué pour moi d'accepter. Enfin bref, j'avais fait un petit message par rapport à ça. Donc non, c'est juste qu'en fait, je me supportais pas trop, donc voilà, je faisais pas trop de... C'est vrai, quand on est en France, on profite de la famille, on profite des amis, et c'est vrai qu'on n'a pas tendance même Théo, hein, à prendre le téléphone plus instinctivement que quand on est à Dubaï. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je faisais beaucoup moins de face cam. Mais voilà, c'est reparti. Et puis en plus de ça, donc j'étais pas dans une phase hyper cool. Donc je préférais pas me prendre la tête par rapport à ça. Et voilà. Et ça m'a fait du bien aussi. Et donc du coup, voilà. C'est un petit peu... En fait, j'ai l'impression que des fois, je vous raconte toujours ça. Et j'espère en tout cas cette fois-ci, ça changera. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'aimerais tout mettre en œuvre pour que ça change enfin. Voilà, et que j'arrive à atteindre mes objectifs et garder mes petites résolutions. Voilà. Aujourd'hui, là, je vais me préparer et je vais aller acheter. J'ai 2-3 trucs à acheter parce que ce soir, je vais voir mon neveu pour la première fois. Manon a accouché en décembre, donc du coup on était en France et donc on va aller le rencontrer pour la première fois. En plus de ça, Loan attend que ça de voir Aria, donc ça va être trop cool, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Et voilà, donc c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui.
Bon, bonjour tout le monde. Comme je vous ai dit, ce soir, on va voir Ed Sheeran. Je suis si contente. On avait pris les billets avant de partir. Quand j'avais vu qu'il y passait, c'était obligé. J'ai eu la chance de pouvoir le voir il y a quelques années de ça, dans un concert très privé. Je vous avais déjà montré des vidéos. On était 60 personnes dans un chalet en Autriche avec la neige qui tombait derrière. Enfin bref, je vous raconte pas, c'était un moment vraiment extraordinaire et je sais que je ne le revivrai jamais. Le seul bémol, c'était que j'étais seule. En fait, c'était pour Spotify, il me semble. Oui, c'était Spotify. Et j'avais pas droit à un +1 et donc du coup j'étais tout seul pour ce moment. D'ailleurs il y avait eu une demande en mariage aussi. Enfin voilà, et en plus de ça en première partie à Callum Scott, si ça vous dit rien en nom, regardez ses chansons, c'est sûr que vous les connaissez, il a une voix incroyable donc je suis trop contente aussi. Et bien sûr du coup Ed Sheeran, je sais pas trop, c'est un stade, c'est vrai que de base voilà, bon moi en plus comme je l'ai vu de près, j'étais de là à là, c'est pas la même chose mais en tout cas j'espère que ça va être cool. Sinon, je pense que Loane est toujours un petit peu en décalage horaire. Bon, c'est pas à se plaindre, mais là, il s'est encore réveillé à 10h ce matin. Il s'est réveillé à 10h et à midi le matin d'avant. Donc voilà, par contre, moi, j'ai des problèmes d'insomnie. Vous savez, de base, je suis une grosse insomniaque avant Loane. Et c'est vrai que du moment où j'ai eu Loane, bizarrement, moi, j'étais tellement fatiguée que j'avais moins d'insomnie, donc du coup j'ai eu un meilleur sommeil et que les insomnies se faisaient de plus en plus rares. Par contre là depuis le ski je crois, j'ai des grosses insomnies. Là par exemple hier soir j'ai dû pas m'endormir, je pense vers 4h30 5h. Voilà, donc je sais pas trop. Alors après oui, pour moi ça a toujours été le problème de pas, comment dire, de pas lâcher prise et de toujours réfléchir à quelque chose, que ça soit quelque chose de banal, hein. Ça peut être vraiment n'importe quoi, par exemple, c'est comment je vais m'habiller demain, je réfléchis, voilà, enfin bref, sur plein de choses quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que là ça revient depuis donc voilà, après, est-ce que je me dis, est-ce que là, j'ai pas aussi... Alors, je dormais bien quand même, j'étais moins insomniaque qu'en France, là. Mais là, je me dis, est-ce que j'ai pas un petit décalage horaire? Alors, même si c'est 3 heures, c'est pas 12 heures, mais est-ce que ça impacte? Je sais pas. Mais en tout cas, j'avais les yeux comme ça. Je vous jure que si il était un peu plus tard, je me disais, allez, tu sais quoi, si tu te lèves, si vers 6 heures, tu dors toujours pas, tu vas courir. Je me disais ça. Bon, après, je me suis endormie, du coup. Et, mais ouais, je sais pas pourquoi. Après, oui, je pense à plein de choses et tout, mais j'ai rien qui me tracasse en soi, quoi. Je veux dire, voilà, mais hyper chiant. En fait, j'avais tellement oublié cette sensation parce que c'était avant d'avoir le One que là, maintenant, voilà, je sais pas. Bref. Autre chose aussi, par rapport à ce que je vous dis hier, j'ai pris un rendez-vous chez une kinésiologue. Voilà, j'en cherchais une qui parle français, du coup, ici à Dubaï. Du coup, j'ai un peu regardé. Et voilà, donc lundi, j'ai rendez-vous. Je sais pas trop du tout à quoi m'attendre. Je vous dis la vérité, après, sur les trucs comme ça, je suis quand même assez ouverte. Je suis quand même assez réceptive, même si je suis jamais allée Je suis jamais fait même hypnotiseur, trucs comme ça. Enfin, j'ai jamais fait du tout. Donc voilà, je suis assez curieuse de savoir est-ce que ça va être bien. C'est vrai que hier, quand je vous en ai parlé, c'est beaucoup revenu. Donc je me suis dit, et puis je connaissais aussi des gens qui étaient déjà allés. Bon, ça c'était en France et qui ont vu vraiment la différence. Voilà, donc on va voir. Je sais pas vraiment du tout à quoi m'attendre. Je sais vraiment pas. Bref, voilà. Du coup, je vous dirai, mais en tout cas, j'ai rendez-vous lundi. Tu tournes. Tourne à droite. À droite. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a les voitures. T'as bien vu. Tu vas à droite là-bas. Très bien. Et tu appuies sur la pédale. Très bien. Tourne. Très bien. Tu vas à droite là-bas. Attends. Et voilà. C'est bon. Tu peux rentrer. La marée est ouverte. Allez, circulez monsieur. Boum. Go, 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 go. Quand même. Il a un peu du sang de sa mère quand même. Du coup. Quand même. Il a un peu du sang de sa mère quand même. Du coup. Nous expliquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nager? Allez, vas-y, go. Nous expliquer revit. Un maillot de bain, le cucu à l'air. Plus de pull et de grosses vestes, si tu es bien le fils à ton père. Hein. On va nager, allez, go. On va se nager un petit coup là. En avant.
birthday. La plus belle angoisse de ma vie. Happy birthday. Ouais. Allez, tu mets les chaussures et tu vas où? Non. Où est-ce que tu vas là après? Manège. Au manège? Manège. Non, tu vas à la crèche. Ok. Oui. Bisous mon cœur, à ce soir. Dis, Soir. je t'aime très fort. Tu me dis, je t'aime. Aya. Et après, on va voir Aria ce soir. Oui, exactement. Soir, Aya. Oui. Tu m'envoies un bisou? Et aussi, Lily Wose, non. Elle est à Marseille, Lily Wose. En couple, on cherche tous le bonheur dans nos relations et tout ça. Est-ce que vous savez ce qui rend un homme vraiment heureux en couple? C'est quand il voit sa partenaire heureuse. La devise masculine du bonheur en couple, c'est « Si tu es contente, je suis contente ». Je t'aime.